Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors vous avez vu, j'ai sorti mon grand schéma là que j'avais créé il y a quelque temps de ça. Ce qui m'apparaît davantage par rapport à ce tirage, par rapport à ce support-là, c'est plutôt cette partie-là, plus pragmatique, plus concrète. Domaine pro, activités diverses, domaine relationnel, le reste du monde, domaine sentimental, émotionnel, familial, ce vers quoi je tends et la conclusion, d'accord? Parce qu'en fait, tout le haut, c'est la mission de l'âme, c'est les enseignements, l'évolution, les blocages, les conseils de l'univers, etc. J'allais dire par flèche, par tas. Et cette partie-là, moi, j'ai envie de l'aborder de manière un peu plus intuitive. C'est-à-dire que je vais démarrer le tirage. On va voir ce que les cartes veulent nous dire, mais vraiment en posant l'intention, effectivement, de donner des indications de ce qu'il y a à résoudre ou à comprendre par rapport à soi, par rapport à une situation. Et ensuite, on va vraiment aller dans des domaines spécifiques et on va vraiment euh, orienter dans ces domaines-là. N'oubliez pas, les amis, que c'est une guidance générale, d'accord? Évidemment, quand on est sur une guidance privée et qu'on utilise ce genre de support, c'est beaucoup plus ciblé, évidemment. Il y a votre énergie, souvent je mets la photo au milieu, donc voilà, c'est pas la même chose. Là, je peux avoir une multitude de messages, je peux avoir des diverses énergies, donc je vais faire au mieux pour vous délivrer ce que je peux vous délivrer. Voilà. Je vais mettre sur pause, je vais tirer quelques cartes et je vous retrouve juste après. Bon, ben me revoilà et ce fut du rapide parce qu'en fait j'ai pris le tarot, la sagesse des anges et je n'ai pris que lui et on m'a clairement signifié que je devais tirer au fur et à mesure. Voilà. Et que là vraiment ça devait être intuitif, instinctif. Donc, je vais démarrer. Je vais démarrer avec les heures miroirs, le petit oracle des heures miroirs. Et on va voir un petit peu les messages que tu dois recevoir. Alors, fais toujours preuve de discernement. Appelle à ton libre arbitre. Cette guidance, elle est particulière. Elle va certainement développer et affiner des choses. Vous êtes nombreux sur la chaîne, d'accord? Donc, ne prends que ce qui résonne avec ta vie, laisse de côté ce qui ne résonne pas. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais faire de gros gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes de passage. Et surtout vous remercier pour tous vos likes, vos gentils messages, vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne, vos pouces en l'air qui permettent voilà, d'envoyer l'info à l'algorithme de YouTube que vous aimez et de ce fait à ce que le site propose davantage mes vidéos. Donc merci, merci, merci beaucoup pour tous vos encouragements. Ok, et pour votre bienveillance, on a 15h51, la bienveillance. Alors, on vous demande là, concernant ce tirage, au moment où vous allez le regarder, on vous dit reste positif, positive, et ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. On démarre avec ça. La carte de la bienveillance, hein. Euh, ok, comparé au texte qu'il y a en dessous, moi j'entends bien plus que le message de la bienveillance. Pour moi, c'est de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Euh, ok, on a le profil de quelqu'un là qui est certainement dans une situation, dans un moment de sa vie. euh, J'entends où la tristesse a pris beaucoup d'espace. On a quelqu'un qui doit impérativement se reconnecter à sa joie de vivre et à son insouciance. On a quelqu'un qui doit prendre une décision dans sa vie. J'ai
j'ai quelqu'un qui a un carrefour. Et tu vois, là, ce qui me saute aux yeux, c'est Laurent, le consultant dans l'ici et maintenant, avec ses différentes flèches. Voilà, c'est très, très représentatif de ce que je ressens pour ce message-là. Quelle que soit la décision que tu prendras, tu seras soutenu par l'univers de toute façon. Mais là, ça te demande d'avoir foi en toi et d'avoir foi en l'univers, d'être optimiste, positif, positive, de remettre de la joie dans ta vie. Et ça te demande justement de changer de direction en ce sens. Ne te laisse pas submerger par la tristesse du moment, par les difficultés, par ce qui jusqu'ici a baissé ta vibration, j'entends. Ok, bon, intéressant. Ok, je vais laisser ça là. Qu'est-ce que je vais prendre pour continuer, puisque là, on me laisse un peu le champ libre. Ok. Les vies antérieures, si tu veux. Pardon, je crois que je me suis un peu enrhumée là. Aïe, aïe, aïe. J'ai la gorge qui picote, je tout saute. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire? On te parle d'amour impossible. On te parle de travail excessif. Allez. On te parle de tromperie et d'adultère. Tu vois, je t'ai pris les vies antérieures, hein. C'est pas un jeu sentimental, décidément, en ce moment. Enfin, sentimental relationnel. On est censé développer là, mais si ça tombe là, c'est qu'on est en train de me dire, je t'ai dit là, dans l'ici et maintenant, d'accord? Mais c'est surtout, qu'est-ce que tu es venu expérimenter là, la mission de ton âme? Quels sont les enseignements que tu dois intégrer pour évoluer? Quels sont les blocages et les épreuves que tu dois surmonter, d'accord? Et comment libérer, etc., d'accord? Donc, j'ai l'impression que les blocages, ils se situent notamment au niveau sentimental, en fait. Au niveau sentimental, amour impossible, tromperie, adultère. Alors, tromperie, adultère, cette carte, elle est vaste, hein. Effectivement, ça peut me parler d'énergie tierce, ça peut me parler de triangulaire, etc. Évidemment, je ne peux pas l'occulter. Mais avec amour impossible, travail excessif, ça peut être quelqu'un qui il te trompe avec son travail, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que la personne, elle est tellement investie dans son travail qu'elle a plus de place pour toi, elle a pas de place pour toi, elle a pas de place pour une vie sentimentale, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi tromper quelqu'un, c'est pas forcément tromper quelqu'un avec quelqu'un d'autre, d'accord? On va voir, on va aller plus loin. On a de l'instabilité et des doutes. Alors, on est enfermé dans quelque chose là. On est peut-être enfermé dans ses doutes, dans son instabilité là. On a les animaux. Alors tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte dans le petit livret puisque c'est la carte qui illustre la boîte. Donc c'est qu'elle a une importance particulière, outre la signification, j'allais dire primaire qu'on pourrait donner, hein. Alors il y a le contact avec les animaux, bien évidemment, hein. Ok. Alors, le chiffre 21, il pourrait te donner quelque chose, une indication, il pourrait te parler. D'accord? Euh,
Tu pourrais recevoir des messages d'ici peu. Tu peux avoir un contact avec les animaux proches particuliers, mais on peut aussi me parler d'animaux totems. On peut aussi me parler du fait de te sentir plus proche du monde animalier, j'allais dire que des humains. Tu vois, quelqu'un qui a de la difficulté à vivre. On peut avoir quelqu'un là qui est confronté à de l'instabilité, à des doutes, hein, qui est enfermé dans sa tristesse, tu vois, derrière le mur là, derrière des barreaux, dans sa solitude, hein, par rapport à quelque chose qui semble impossible parce que peut-être il y a une tierce personne, parce que peut-être il y a un travail très prenant. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et tu verras comment ça résonne. Je vais couvrir. On peut avoir quelqu'un qui a vécu toute sa vie des situations répétitives où l'autre n'était pas libre, où l'autre n'était pas. Alors, c'est pas libre, c'est la notion de d'indisponibilité, d'impossibilité pour X ou Y raison. Soit parce que l'autre, psychologiquement, émotionnellement, il n'était pas assez mature, pas assez stable. Soit parce qu'il y avait une relation à côté. Soit parce qu'il y avait une famille. Soit parce que il y avait un travail, un éloignement géographique. D'accord? Il y a un phénomène répétitif puisque là, on est sur les blessures et les blocages de l'âme, les choses qui se répètent et ce qu'il faut solutionner. D'accord? Alors, on me parle de création personnelle. Sur l'amour impossible, on me parle de création personnelle. Donc, n'est-on pas en train de s'imaginer, finalement, une impossibilité dans les sentiments? On me parle des enfants sur le travail excessif, on va voir. N'est-on pas en train de nous dire que sur l'enfermement dans le travail, hein, la rigidité, tu vois, avec ces... Ah, comment on appelle ça? Des éclairs, hein, ah. Euh, il serait judicieux de mettre j'entends de la frivolité, mais c'est pas ça que je voulais te dire, de l'insouciance, de sortir de la rigidité au niveau du travail. On a peut-être quelqu'un qui s'enferme dans le travail. Et là, il y a besoin de couleur, il y a besoin de joie de vivre, il y a besoin de reconnexion à son enfant intérieur. La tromperie ou l'adultère, c'est ça les blocages de l'âme. C'est-à-dire que la personne à qui ce tirage s'adresse, peut-être soit est là dans une situation comme celle-ci, soit c'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, tombe toujours sur quelqu'un en face qui n'est pas disponible. Voilà. Donc c'est pas à la base une guidance sentimentale, mais là-haut, c'est vraiment qu'a ton âme à te dire, qu'y a-t-il à débloquer, quels sont les blocages, je répète, donc c'est que c'est important, comment en sortir. C'est bien des blocages de ton âme. Donc c'est ça qui a à surmonter. Alors, il y a de l'instabilité et des doutes par rapport à sa famille terrestre, tu vois. Donc je t'ai dit, on peut se sentir loin, j'entends, de sa patrie. Alors, soit on a quelqu'un qui ne connaît pas sa famille terrestre, donc son père, sa mère, sa famille, ou qui n'a pas d'indication, qui se sent loin de ses racines. On peut avoir quelqu'un qui est dans une famille, qui connaît ses parents, mais qui néanmoins se sent étranger. Ça expliquerait la carte des animaux là. Se sent étranger dans son incarnation. Et c'est ce qui provoque cette sorte d'instabilité et ces doutes, hein, cette peut-être difficulté à pouvoir tisser des liens avec quelqu'un de disponible. Donc on me parle certainement là de transgénérationnel, tu vois, de ce genre de blessure-là. Ah, la prison, elle est dans une relation flamme jumelle. En tout cas, on se sent... Attends, attends.
On va voir, on va compléter. Ok, relation sauveur-sauvé sur les animaux. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on a cette proximité avec les animaux qui peuvent t'aider visiblement à surmonter une situation. Alors, je suis pas là à te dire. Alors, ça me fait sourire parce que j'ai discuté de ce sujet avec quelqu'un que j'ai eu en consultation. Et la personne, elle me dit, mais vous pensez que je dois prendre un animal de compagnie? Ah, je lui dis, mais moi, je pense rien. Moi, j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il faut que déjà ça résonne, que vous en ayez envie. Et adopter un animal, c'est une décision importante qui doit se faire en conscience parce qu'un animal, c'est pas un pansement. C'est pas, je te prends et dès que j'en ai plus besoin, je t'abandonne. Au contraire, c'est un compagnon de vie. Donc voilà ce que je disais, si vous ressentez que voilà, ben vous êtes proche des animaux, que vous avez envie d'adopter un animal et que en plus de ça, voilà, ça va amener de la joie dans votre vie, ça va permettre de vous aider à remettre cette joie dans votre vie. Mais il faut vraiment que déjà ça vous effleure l'esprit depuis un moment, que voilà, je pose bien les amis, quand on adopte un animal, c'est un choix conscient, c'est une grande responsabilité. Un animal, il faut s'en occuper, il faut respecter ses besoins, d'accord? C'est très très important ça, hein, c'est pas un jouet un animal, hein. Mais là, on me dit dans le tirage que oui, ça peut, ça peut aider à pacifier quelque chose en vous. Voilà, voilà, je vous le dis. Alors, on va voir. On a le travail indépendant. Il y a tout un travail là qui se fait vraiment avec la réalisation personnelle là, hein. Non, c'est création personnelle, hein. Par rapport à cet amour impossible ou cette impossibilité d'aimer vraiment. C'est intéressant, j'ai pas mal de messages là. Dans une phase de solitude, d'éloignement, justement, d'impossibilité à aimer, à être aimé, en tout cas à créer une relation stable et fiable dans la matière, hein, on a quand même un développement des facultés créatives qui permettent de se mettre au travail. Alors, de manière, j'allais dire, psychologique, émotionnelle, symbolique, mais aussi dans la matière, hein. Tu vois, c'est le cas de nombreux auteurs qui ont l'inspiration davantage quand ils sont seuls ou qui sont dans le désespoir. Combien de grands poètes ont écrit des poèmes magnifiques justement quand ils étaient dans la douleur de ne pas pouvoir être avec l'être aimé, quelque chose comme ça, tu vois. Euh, c'est le fait de se réaliser aussi. Alors, on a très fort le domaine professionnel, hein, je suis honnête avec toi, hein. Le fait de se réaliser, de réaliser sa créativité, on va voir, on va continuer, de réaliser sa spiritualité, tu vois. Euh, ok, il va falloir là, entre le travail excessif, la notion enfant euh, et l'être spirituel, il va falloir concilier tout ça. Alors, il peut y avoir des enfants au milieu, évidemment, mais je le ressens pas comme ça proprement parlé dans ce tirage. La carte des enfants sur le travail excessif, comme je t'ai dit, c'est ramener de la légèreté, ramener de la couleur, ramener de la fluidité, euh, te reconnecter à ton enfant intérieur, te reconnecter à ton être spirituel, tu vois. Il y a, j'ai un autre message. Tu peux être aussi sur un travail sur toi intense pour te reconnecter à ton être spirituel et à ton enfant intérieur. Et dans ce cas, tu vois, c'est pas négatif, mais en toute chose, ne jamais tomber dans les excès. D'accord? Il y a besoin de temps de pause aussi pour introspecter, pour digérer, pour infuser les choses. Donc, je te dis que, tu vois, sur la tromperie, l'adultère, donc les blocages, etc., blocage de l'âme, il y a la solitude. Donc, on a quelqu'un qui vit, répète des schémas,
puisque ce sont les blocages de l'âme, pour moi c'est une évidence. Euh, où on est toujours trahi, trompé par l'autre. Et encore une fois, je te répète, quand cette carte tromperie adultère, c'est pas forcément le conjoint qui est un coureur de jupons et qui va te tromper avec une autre nana, ou vice versa, ou inversement. C'est la personne peut-être qui porte des masques, la personne qui te considère pas suffisamment, la personne qui va te mentir pour X ou Y raison, la personne qui manque de sincérité, n'est pas franc de collier, tu vois, un truc comme ça, d'accord? Et donc toi, ça te plonge dans cette solitude-là. Et ça bloque ton abondance. Et probablement, pour moi, que c'est en lien avec ta famille terrestre inconnue, cette incarnation, donc ta filiation. Il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a plein de choses il y a une instabilité, il y a plein de choses que tu ne connais pas, je te montre, qui ne sont pas portées à ta connaissance. Dans cette famille terrestre inconnue, tu vois, ligotée, et qui bloque cette abondance-là. Il te manque des éléments, il te manque des informations, il y a quelque chose. Ok. Alors, il y a cette prison dans une relation de flamme jumelle, un enfermement par rapport à une relation de flamme jumelle, et je te le confirme que tu le sais, il y a un savoir antérieur. Donc, euh, on va voir, on va continuer. Il y a quand même une certaine similitude entre les décors. Là, ce personnage qui tient les barreaux, derrière ce fond grisâtre avec ses petits points blancs. Et là, on a cette reconnexion de flammes jumelles, ce fond beaucoup plus bleuté, avec à nouveau ces petits points blancs, comme si on passait d'un état à un autre, hein, là, avec cet aspect, ce savoir antérieur, là. Attends, j'ai des messages, je reçois des choses. Écoute, ce paquet-là, il est très parlant. Les animaux, relations sauveur-sauvé, campagne. Donc, ça peut tout à fait, effectivement, te dire que tu peux trouver de la sérénité, du bien-être. Tu peux penser tes blessures au contact des animaux. Voilà. Ça peut être simplement faire des balades dans la nature si tu aimes les chevaux et aller régulièrement voir les chevaux qui sont dans le pré. Tu vois ce que je veux te dire? Mais il y a quelque chose comme ça. Ou te connecter à ton animal totem au travers de la méditation, ou simplement ben, adopter un animal où tu as déjà des animaux et déjà peut-être euh, accentuer le relationnel avec ton animal de compagnie. Voilà, pour moi c'est clair. Ça c'est clair. Alors, pourquoi on a la vie, le travail indépendant, création personnelle? Je vais aller un peu plus loin avant de t'interpréter parce que j'ai besoin d'informations complémentaires. Rebelle. Ouais, ouais, ouais. On récupère son pouvoir là parce qu'on travaille vraiment sur soi là, hein. On lève le poing là. On s'affirme davantage. Tu vois? Attends. Bon, j'ai d'autres messages. Protection de l'âme, intéressant ça, hein. Intéressant de passer de la prison à ça, hein. Et au milieu, la flamme jumelle et le savant intérieur. C'est intéressant. Je vais te les couvrir. Bon, allez, je m'arrête là. Je vais te faire une interprétation un peu plus intuitive, je vais te dire.
Je te confirme quand même qu'on a une répétition de schéma. Euh, Attends, il faut que je couvre parce que j'ai d'autres messages. On est vraiment là dans un domaine sentimental. Par rapport à quelque chose qui a l'air impossible, euh, où on pense que c'est impossible, on a peut-être le profil, euh, un profil Young, qui serait plutôt du genre travailleur indépendant, ville, c'est-à-dire, ben, j'entends cosmopolite, ça bouge beaucoup. Il y a le redoublement comme s'il y avait une sorte de retour, hein, retour à la nature, retour à la paix, retour à la nature. Quelqu'un qui sort de quelque chose de très mouvant, effusion, pour quelque chose de beaucoup plus calme, hein. Ok, attends, hein. J'ai un profil là, je vois clairement quelqu'un là. Alors, c'est plutôt le masculin hein, dont je te parle, mais on dit à la féminine de faire attention de ne pas trahir ses idées, de ne pas se soumettre à l'autre, hein. Euh, S'il y a un retour, hein, de ne pas se trahir là. Voilà, il y a une guérison de l'âme, même pour conclure, hein, mais on a peut-être quelqu'un là, dans ce cadre-là. Maintenant, vraiment, je vais développer tas par tas, hein. On a vraiment quelqu'un qui peut-être a été confronté à un mur par rapport à quelqu'un qui vraiment euh, pour cette personne, cet amour est impossible. On a, donc pour cette femme, pour moi c'est une femme qui est dans cette idée, dans cette optique. On a un homme qui est plutôt indépendant, un homme citadin, tu vois ce que je veux te dire? Hein. Euh, Soit c'est quelqu'un qui fait des allers-retours, qui n'a eu de cesse de faire des allers-retours, soit c'est quelqu'un avec qui il y a des schémas répétitifs sans arrêt. Un coup, il y a un apaisement et du coup la féminine, elle se soumet à lui, elle se trahit elle-même. Et un coup, il y a l'échec, le silence, etc. On te parle de guérison d'âme, d'accord? Pour te permettre, toi, de te réparer, féminine, par rapport à ce dirigeant, cet homme en costard qui croise les bras, tu vois ce que je veux dire, qui t'impose ses volontés. Ah oui, avec le soldat qui t'impose ses volontés, hein. Ok, et qui te rend malade. Allez, je sais exactement à qui ça va parler. Je te fais un gros bisou et tu sais déjà que je m'adresse à toi. S'il y a un retour, ce n'est pas du tout judicieux de revenir dans cette relation. En tout cas, c'est ce que le jeu te dit. Parce que tu te trahis, parce que tu te soumets et parce que tu le veuilles ou non, cet homme, cet aspect yang, exerce une sorte d'emprise sur toi et te rend malade. D'accord? Bref, ok. Bon, on a des messages concrets et c'est assez percutant, hein. Euh, alors, on a une personne qui s'enferme dans le travail, mais euh, attends, il va falloir que je remue le paquet. Alors, j'ai un message particulier là.
vais vous noter le reste. On a le profil de quelqu'un qui s'enferme dans le travail là, mais qui néanmoins est en pleine évolution. Tu vois, ça peut m'évoquer ça aussi, l'enfant et l'être spirituel. C'est-à-dire qu'on est spirituellement, la personne est en train de grandir. Je pense que la personne est en train de travailler sur elle et se rebelle. Alors là, on a la fuite de l'amoureux, l'aide aux autres et le contrat d'âme. Donc, euh, pour moi, la personne qui s'enferme dans ce travail est en train de fuir certainement son domaine sentimental. D'accord? Euh, on a le profil de quelqu'un qui aide les autres. C'est un contrat d'âme. C'est le profil de l'ange terrestre là. Ok, on va voir. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein, mais sur ses souffrances, il y a la guérison de l'âme. Je vais pas plus loin parce que j'aurai pas assez de cartes sinon. On va le mettre là. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, les blocages de ton âme là, clairement, clairement, blocage, épreuve, ce que je dois surmonter, me libérer, c'est le fait qu'il y ait toujours une triangulaire dans tes relations amoureuses. Euh, un conjoint, une compagne, une famille qui ne t'accepte pas, des amis, voilà. Un partenaire, une partenaire émotionnellement pas prêt, pas prête, pas disposé à quelque chose de sérieux, quelqu'un qui peut tricher, qui peut mentir, qui peut porter des masques. D'accord? Ça, c'est le blocage de ton âme. Ça t'enferme dans la solitude et ça, dans l'abandon familial. Donc peut-être que c'est dû à ton enfance aussi. Peut-être que tu t'es senti abandonné. Peut-être que tu as été abandonné. Peut-être que tu as vécu cette blessure d'abandon. Il y a la fuite. Peut-être que euh, on t'a mis dehors ou tu as dû fuir une situation. Peut-être qu'on est parti, qu'on t'a abandonné, qu'on a fui. On a fui, mais on t'a trompé. J'entends, on t'a lésé. Ok. Bon, tu as la protection, hein. Tu as la protection. Il y a des personnes là à tes côtés qui viennent. Oui, alors je te le dis, c'est ange terrestre. Et là, être spirituel. Donc je te confirme, il y a des personnes qui arrivent sur ton chemin pour, euh, pour te protéger, pour t'aider, pour te guider. D'accord? On m'envoie aussi comme message que tout ce que tu vis là t'aide toi aussi à t'élever spirituellement dans l'incarnation. D'accord? Hein, dans le silence. Et on me dit, fais silence en toi. Amour impossible. Tu vois? Impossibilité là. Mais guérison de l'âme. Ok, bon. Écoute-moi, si jusqu'ici, tu étais dans une posture, tu as vécu des blocages de l'âme. Tu vois, là, c'est les blocages de l'âme et là, c'est la guérison de l'âme. Euh, Il y a un immense travail sur soi, dans la solitude et dans le silence. Et là, certainement des êtres très spirituels qui arrivent à toi, qui fait de cet amour impossible, de cette impossibilité d'aimer et d'être aimé, en tout cas de concrétiser dans la matière quelque chose de d'authentique et de fiable, on a la guérison de l'âme. Alors on a le dirigeant là. Qu'est-ce qu'on me dit? Échec professionnel, ville, travail excessif. Alors attends. Donc, guérison de l'âme, et là on me parle donc d'un profil yang qui s'enferme dans le travail, mais qui n'est peut-être pas pleinement satisfait ou qui a des difficultés au niveau professionnel, ou qui, pour surmonter des échecs professionnels, de la rigidité, etc., travaille énormément. On a quelqu'un qui fait le choix de, de, de sortir de la ville pour aller vers la nature. Alors ça peut être concret comme symbolique, hein, dans un travail plus indépendant.
plus ludique. Attends, on est en train de me redire, on est en train de me redire. Ah, ils ont des idées. Mince, quoi qui est tombé? On est en train de me dire clairement que toi, tu es en train de guérir et que tu as sur ta route des anges terrestres, des êtres spirituels pour t'aider à guérir ça. Mais force est de constater qu'au moment où toi, tu es dans cette guérison, il y a ce fameux dirigeant, en tout cas cette posture yang, qui pour moi est la personne qui a pu te trahir, qui est dans un échec professionnel. Oh, ça parle vraiment à quelqu'un, mais je vois vraiment le profil, hein. Qui est dans un échec professionnel, là. C'est quelqu'un, la fuite de l'amoureux, donc c'est quelqu'un qui t'a fui, qui s'est enfermé dans le travail et qui, là, euh, pourrait totalement envisager peut-être de revenir, mais plus Heu, j'allais te dire parce que, ben, aujourd'hui, ben, sa vie, elle prend un autre tournant, parce que tu es là, toi, tu vois? Maladie, soumission à l'autre, soldat, redoublement, hein, aide aux autres. Parce que toi, tu es toujours là, à l'aider, à te soumettre, tu vois? Et on t'invite à te rebeller, hein, pour ta création personnelle, hein, d'accord? Pour réaliser ton contrat d'âme, parce que sinon tu serais tenté encore de trahir tes idées, hein, trahison des idées. Attention, tu vois? La personne ne reviendrait pas pour les bonnes raisons. Pour moi, c'est une fin de relation qui t'apparaît comme brutale là. Il va falloir, écoute, je vais pas te le redire, il faut que tu travailles sur tes racines. Dans la matière, tu vois, on a l'enveloppe charnelle, c'est concret. C'est dans cette vie-là, il faut que c'est ta famille terrestre, c'est tes doutes, c'est ton instabilité. Il faut que tu ailles comprendre ce qui se joue pour débloquer cette abondance qui est bloquée et ce cœur brisé là, cette impossibilité à vivre une relation harmonieuse en fait, hein. Ok, écoute, alors que tu es enfermé dans ta prison, en tout cas là, c'est ce que je vois, ce que je ressens, on a une relation de flamme jumelle là qui arrive. Tu le sais intérieurement, d'accord, que c'est une relation qui date de loin et il y a la protection de l'âme sur ça. Tu vois, c'est très, on passe de ça à ça. Il y a des écrits, il y a de la communication. Allez, je te fais courir un petit peu. C'est comme si ça te faisait sortir de ta prison d'une certaine manière. Ça te révélait quelque chose. Donc, ok, ce que je suis en train de capter là, on est dans du sentimental, mais ça, c'est vraiment les blocages actuels qu'il faut que tu dépasses. C'est ça qui se présente à toi là, d'accord? C'est la mission de ton âme, elle est là. C'est pour ça que je suis en train de réaliser, c'est certainement pour ça que sur quasi toutes les guidances, les dernières guidances, c'est vraiment ce genre de choses qui ressort. Mais parce qu'en fait, c'est maintenant, il est temps de solutionner ça. Au moment où tu t'apprêtes, soit tu as déjà rencontré ta flamme jumelle, tu le sais, tu le sens, etc. Il y a des correspondances avec. Soit tu t'apprêtes à la rencontrer, elle n'est pas encore là. D'accord? Cette personne, cette âme, cette flamme jumelle, elle arrive pour t'aider à sortir de ta prison. Alors j'allais te dire pour te délivrer, mais non, pas de relation sauveur-sauveuse. Hein, d'accord? Euh, mais en tout cas, pour te permettre de casser les barreaux, j'entends. Ok. À ce moment-là, il y a fort à parier que l'autre personne, qui t'a trahi, tente peut-être de revenir.
Voilà, c'est souvent comme ça, hein, moi je le vois, hein, souvent quand tu peux rester célibataire pendant X temps, espérer que l'autre y revienne pendant X temps, il ne revient jamais tant que toi tu n'es pas prête à refaire ta vie. Et puis le jour où, ne serait-ce que énergétiquement, émotionnellement, tu te débloques et tu te dis ça y est, je suis prête maintenant à m'élancer, prêt, hein, et ben l'autre il revient parce qu'il se énergétiquement ça se passe comme ça, la personne elle réalise. Attends, non. Tu vois? Donc il y a peut-être un truc, qui se joue comme ça, en fait. Alors, on va voir. Écoute-moi, il y a une guérison qui se fait, dans cette rencontre avec cette flamme jumelle. Hem, il y a quelque chose qui se pose en soi et qui vient même résoudre cette notion de famille terrestre inconnue. Je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, la famille terrestre, c'est pas que la famille de sang, en fait. Tu sais, cette sensation que tu n'appartiens à aucun clan, que tu te sens pas, te sens pas faisant partie d'une famille ou que tu ne la connais pas, etc. Cette personne, ça va être ta famille en fait. Tu vois, c'est cette sensation, il y a la guérison de l'âme parce qu'il y a ce genre de choses-là. Euh, alors on va voir. On peut avoir quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements et on peut avoir des doutes, de l'instabilité parce qu'il y a des périodes de silence. Il peut y avoir des périodes d'effusion et d'un coup des périodes de silence. Tu vois, on a les bagages. On peut avoir la fuite, c'est l'enveloppe charnelle. On peut avoir la fuite de la connexion concrète dans la matière. On est peut-être là dans une connexion purement platonique ou cérébrale, tu vois, on correspond. Mais on n'arrive pas à se connecter dans la matière. On se pose beaucoup de questions. Il y a de l'effusion et après il y a du silence. Pourtant, c'est un contrat d'âme, ça. C'est destiné, tu vois, on a l'ange terrestre, hein. Ok, on a le rebelle. On a le profil de quelqu'un qui a de la poigne, tu vois, le rebelle à côté du dirigeant, mais l'ange terrestre aussi. On a quelqu'un qui en impose, mais qui est un être spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité. Euh, ok, on a quelqu'un qui peut t'aider à grandir là, à comprendre des choses. On a le travail indépendant, donc tu vois, c'est ce que je te dis. Ah, bon, on va voir. On a peut-être quelqu'un où il y a une tierce personne, mais c'est rigide. Comment te dire? Attends. Euh, euh, attends. Ah, soldat échec professionnel. On a quelqu'un euh, ça peut être soit dans le travail je vois quelqu'un qui est mis en joue. Tu vois ce que je veux te dire? Soit qu'il y a des obligations professionnelles, soit on a quelqu'un qui est en relation. Tu vois, on peut avoir quelqu'un qui est sous contrat ou qui est marié, d'accord? Le soldat échec professionnel, on peut avoir quelqu'un qui travaille, qui est en couple, mais il y a le milieu, il y a des choses très concrètes qui lient, et ça fait le soldat. C'est contrôlé, ça peut mettre en échec professionnel une personne d'aller dans l'autre relation, tu vois. Ok, attends, on a la trahison des idées.
On a l'abondant familial. Ok, je suis en train de comprendre. On revient sur une des précédentes guidances, c'était très ciblé, hein. Le doublement. On a quelqu'un. Ok, bon, écoute-moi. Tu verras si ça s'adresse à toi. Si ça te parle à toi, ça peut parler à l'autre. Tu peux être toi dans cette situation. Tu peux être en couple. Et en fait, n'être en couple que d'un point de vue paperasse, administratif ou carrière, où l'autre en face peut être en lien avec quelqu'un et a peur de quitter l'autre, t'avoir rencontré toi qui serait sa flamme jumelle, aurait peur de quitter l'autre parce qu'il y a le soldat, tu vois ce que je veux dire, il y a l'échec professionnel, il y a la trahison d'idées, il y a l'abandon familial, le redoublement. On a quelqu'un qui peut-être est dans cette dualité intérieure parce que il y a peut-être des enfants, c'est peut-être une famille, il y a le boulot qui entre en jeu, il y a plein de choses qui sont liées, et c'est quelqu'un qui peut-être a déjà vécu l'abandon familial, qui a peut-être quitté une famille déjà, on a le redoublement. Oui, c'est peut-être aussi le blocage de l'âme aussi pour cette personne, ou pour toi, hein, tu replaces, hein, ok. Mais on a la fin brutale d'une relation, ok. Il y a deux mains qui se rejoignent là, il y a la création personnelle, ok, la nature. Ah. Bon, après, on retombe sur les mêmes cartes, hein, mais je serais pas étonnée que cette personne ait vraiment à cœur à un moment donné et réalise que sa création personnelle, elle est plus là où, où elle était en fait, hein. Euh, mais c'est pas une situation simple. Ce serait pas une situation simple, hein. Ok. On est sur un travail de l'enfance là, de l'enfant intérieur, hein. On peut me parler aussi de culpabilité autour de la petite enfance. Voilà, je vais pas plus loin parce que je trouve que déjà on a eu énormément de messages. Ça parlera pas à tout le monde. Écoute, tu le prends de manière, j'entends légère. Prends-le de manière légère. Prends-le. Tiens, pourquoi on me fait prendre les oracles des défunts? Euh, ouais. Ben écoute, je sais pas. On va partir du principe que c'est les messages soit des défunts, donc la présence des défunts est en train de s'imposer dans le tirage. Euh, euh, Tu vois, soit c'est les conseils de l'univers, les conseils de la source, les conseils de l'invisible. D'accord? On va dire ça comme ça. Toi, tu le prendras comme tu le ressentiras. Ça peut être un défunt à qui tu penses. Comme voilà. Ok. Tiens, on a le petit oiseau avec le colibri. On te dit que quand tu remarques les oiseaux, ce sont des signes qu'on t'envoie. Un défunt ou l'univers t'envoie des petits oiseaux. Là, c'est un colibri. Tu verras comment ça résonne, hein, pour te faire signe. On te dit la vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans la vie au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Et dès le début, au final, on t'a dit, euh, je te demande de rester positif, positif, de laisser personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Tu vois, la configuration de ce tirage, je vais te résumer la chose.
On peut te parler de cette impossibilité à tisser des liens amoureux relationnels harmonieux et authentiques et donc un profil plutôt solitaire. Comme on peut te parler, voilà, d'une rupture, de quelqu'un qui voudrait refaire surface dans ta vie, qui t'aurait trahi, etc. Mais la rencontre de ta flamme jumelle. Mais de l'autre côté, on a aussi des difficultés par rapport à une famille, des enfants, etc. On te dit que quoi qu'il advienne là, concentre-toi euh, et attire à toi l'abondance. Prends la direction qui te remplit de joie et d'optimisme. Ne reste pas dans la culpabilité. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, on a de la culpabilité de l'enfance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une problématique de ton enfance et une problématique familiale. On te dit trouve ton centre, ton environnement est le reflet de la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. On te demande de te poser. On te demande de te connecter, d'être attentif, attentive aux synchronicités, de retrouver ton centre, de ne pas te laisser influencer, de changer de direction pour retrouver la joie, l'optimisme et de prendre la bonne décision. D'accord? Ok. Ok, bon, je continue, hein. Je voulais passer là, mais on me dit non, tu continues. Alors, je prends libération énergétique, on va voir. Libération énergétique. Écoute, tu vois bien, ce ne sont pas des oracles sentimentaux et pourtant, on te parle, on te dit que tous tes blocages, ils sont là. Et on a une dispersion d'énergie, on a de la dépendance affective, d'accord, à régler, et on a le chakra du troisième œil, d'accord. Fais confiance à ton intuition. Qu'est-ce qui fait que tu es attaché à l'autre comme ça, ce qui disperse ton énergie? On te parle de chakra-gorge, on te parle de communication. Cette relation, cette dépendance affective, c'est le passé. D'accord? Ok. C'est intéressant ça. Chakra du troisième œil, on a les cristaux. Donc, tu vas pouvoir te connecter à ton intuition en te connectant à tes profondeurs, en allant chercher tes beaux joyaux à l'intérieur de toi. On me parle de travail sur soi là. On te dit d'écouter profondément ton intuition. D'accord? Regarde, dispersion de l'énergie, chakra gorge, malveillance. Euh, il y a pu y avoir de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, mais des paroles prononcées à ton encontre malveillantes pour disperser ton énergie. Ok, on a la médiumnité là. Tiens, c'est intéressant. On va voir. Donc, je te confirme, on a un environnement extérieur nocif là. D'accord? Mais toi, toi, tu es connecté à ton intuition et tu le sais. L'environnement extérieur nocif, la malveillance, c'est une relation avec dépendance affective qui est de ton passé. Donc, c'est pas ce que en dépit du fait que tu vois cette relation qui arrive vers toi, flamme jumelle, etc., avec ce savoir antérieur, évidemment, ce soit ton passé de l'âme. Là, on est sur quelque chose de concret. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt, ça parlerait de ton ex là qui voudrait revenir ou des énergies tierces autour. Bon, écoute, on va voir. On t'a envoyé des mauvaises choses, hein, soit par la parole, soit par l'énergie, là. Ok, bon, sur la médiumnité, on a la bienveillance, donc j'ai l'impression que tu es guidé par les êtres invisibles, mais aussi peut-être par les êtres visibles à capacité médiumnique, tu vois. Tu peux faire un travail sur toi, tu peux être accompagné pour sortir de cette dépendance affective avec beaucoup de bienveillance.
mais tu es protégé. Ton intuition, tu vois, te protège de l'environnement extérieur nocif. Ta force intérieure te protège des mauvaises pensées, de tout ce qu'on t'envoie de négatif. D'accord? Parce qu'on t'envoie des flèches. Ok, regarde, méditation. Tu, ok, la malveillance, écoute, la malveillance, la nocivité, etc., c'est en lien vraiment avec l'aspect affectif du passé. Pour moi, il n'y a pas de doute. On a le karma là, ok, on a l'harmonie. On te dit d'abandonner ça. On te dit de tourner le dos à ça. Parce que ça te provoque de l'agitation intérieure. Parce qu'on t'a trahi, on te plante un coup de couteau dans le dos. Ou on t'a planté un coup de couteau dans le dos. D'accord? Toi, il y a un éveil spirituel avec le chakra coronal. Il y a aussi une ouverture de cœur avec le chakra cœur. D'accord? Il y a le plexus solaire. Comment te dire? Tu accèdes à l'équilibre. Écoute-moi. On te dit de laisser toute nocivité pour une transformation énergétique, toute nocivité en lien avec une dépendance affective du passé ou autour, alors c'est soit l'autre, soit l'environnement de l'autre, était malveillant, nocif pour toi et a pu t'envoyer de mauvaises énergies. On te dit de laisser, tu es protégé, mais il faut vraiment que tu prennes une décision là maintenant tout de suite. Bon, maintenant on passe au reste, ça fait déjà 56 minutes. Alors j'ai vu que vous aimiez les toutes petites guidances. Je pense que je vais vous en faire, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Ok, domaine professionnel, activités diverses. Waouh, on a l'éveil et on a la bonne nouvelle, hein. Donc, domaine pro, activités diverses, productivité, réalisation dans la matière, hein. Il y a une pause là pour réfléchir, pour comprendre quelque chose, mais on voit les choses sous un nouveau jour. On accueille sa singularité. Il y a de bonnes nouvelles à célébrer. C'est un temps de gratitude. On me parle de communauté étroitement liée à la famille de cœur. Donc, dans ce domaine, que ce soit le pro, les hobbies, la productivité, les réalisations dans la matière, etc. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a un entrain, il y a de l'aide, on festoie, etc. Du coup, je ne vais pas plus loin, je vais peut-être un peu plus vite sur ce paquet-là, sur ce plan-là. Dans le domaine relationnel, mais relationnel large, j'entends, moi avec les autres et le reste du monde, on est sur des graines qui ont bien été semées, d'accord, des efforts et des investissements récompensés. On te parle de patience, de temps pour te reposer, pour planifier l'avenir et d'inquiétudes inutiles. On est, ok, on est dans une gestion de ses ressources avec sagesse. On est dans le donner, le recevoir là, hein, que ce soit financier, que ce soit la notion de temps, d'émotion. On a des décisions intelligentes. euh, on parle de charité là. Donc, dans ton relationnel avec les autres, comment te dire? euh, on est dans cet aspect charitable. Il y a des échanges, enfin, honorables, j'entends. Des graines qui ont été semées, des efforts, des investissements qui vont être récompensés dans l'avenir. Mais peut-être que pour l'instant, on est dans une phase où on est plutôt, c'est plus calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, là, c'est pas je fais la teuf avec mes potes. Tu vois ce que je veux dire? Euh, voilà, je gère mes ressources avec sagesse. Ça m'empêche pas d'être charitable, d'aider les autres d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est un temps pour me reposer, donc j'ai envie de te dire, c'est plutôt calme. Peut-être que tu t'inquiètes pour l'avenir, mais on te dit ne t'inquiète pas. Dans le domaine sentimental, émotionnel, familial, ben tiens, on a l'ego et les amants. Comment te dire? Non mais, bon, je voudrais pas développer, mais bon. On a l'illusion d'être pris au piège, d'accord? On doit faire face à ses responsabilités et surtout, on a des choix à faire. Alors, l'ego, c'est vraiment faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur et se libérer soit des addictions, soit des habitudes malsaines, soit voilà d'une relation. Et les amants, c'est accueillir l'amour véritable, c'est faire les choix du cœur et la santé éclatante et la guérison d'une maladie. Donc, je vais te confirmer dans le droit fil de ce début de guidance que tu dois te libérer
du passé et de cette illusion d'être pris au piège pour aller vers l'amour véritable. Donc, je vais couvrir parce qu'on me dit affine. Bon, c'était vraiment ça quand même, c'est très curieux, hein. Avec quoi je vais affiner? Ben écoute, je vais affiner avec les flammes jumelles puisqu'on a parlé de flammes jumelles. Donc, le tarot carrément. Bon, voilà. Tu sais quoi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix quand le sentimental il s'impose. Et puis tu le vois, hein, domaine sentimental, on a les amoureux. C'est très parlant, hein. Mais tu as l'illusion d'être prise ou pris au piège. Mais tu es responsable de ta situation. Tu dois faire les choix pour aller vers le bonheur. Tu dois faire les choix de l'amour véritable, là, pour guérir de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Tu as le libre arbitre, je peux pas te dire mieux. Ce que je veux te dire, c'est que tu as l'impression que c'est impossible ou que tu peux pas ou que ceci ou cela, peu importe. Et pourtant, tu as le libre arbitre. Y a rien qui t'est imposé ou qui t'est interdit. On a le masculin sacré là. Donc toi, si tu es un homme, tu incarnes le masculin sacré. Si tu es une femme, en face de toi, homme ou femme, énergie yang, quelqu'un incarne le masculin sacré qui se présente à toi. C'est quelqu'un qui rêve de toi ou toi, tu rêves de cette personne. En tout cas, vous êtes connectés dans la 5D. Vous êtes connectés, vous rêvez l'un de l'autre. On te dit de faire preuve de patience. Tout à l'heure, je t'ai dit peut-être c'est plus platonique qu'autre chose. Il y a des échanges, tu le sais, mais il n'y a pas encore de connexion dans la matière, hein. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des peurs. Tu vois, je te parle, ça sort. Il y a des peurs. Il y a des peurs. On te dit de calmer tes peurs, hein, méditation. Calme-les tes peurs. Va faire de la méditation, va marcher dans la nature. D'accord? Remets de la joie. On t'a dit de mettre de la joie. Où tes peurs vont être calmées, il y a quelque chose de joyeux qui arrive vers toi. D'accord? On a le karma. Donc, c'est pour moi, évidemment, un retour. Un retour de quelqu'un que tu as. C'est la mission divine. Je ne peux pas te dire mieux. C'est le karma, c'est la mission divine, d'accord? Là, on tombe les masques. Jusqu'ici, peut-être qu'on a gardé des masques. Alors attends, non, on est en train de dire le passé. Les masques, c'est le passé. On se voile la face par rapport à son passé ou on s'est voilé la face par rapport à son passé. Ou tout ce qu'on a vécu dans le passé, c'était dans le manque, c'était dans les masques. Peut-être qu'on réalise que tout ce qu'on a vécu dans le passé, on s'est voilé la face et que c'était pas ça qui nous correspondait. D'accord? Aujourd'hui, on te dit que tu as le choix. Tu as le choix. Soit tu restes dans le manque, soit tu restes dans tes masques, soit tu vas vers cette mission divine, vers cette relation sacrée. Ok, tu vois, on a parlé je t'ai parlé d'éventuellement triangulaire, hein. On a de la surveillance là. On peut être épié ou on peut, ouais. Attends, on va voir. Ou c'est toi ou l'autre qui surveille, qui regarde l'autre d'une manière ou d'une autre. Ok. On a de l'aide. Alors attends. Pour un rapprochement où il y a des peurs. Voilà, il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a des peurs, tu vois. Pour moi, il y a des énergies tierces, hein. Il y a la surveillance, il y a l'ego spirituel. Pour moi, c'est. Attends. Mais on a la foi. Il y a une défiance intérieure aussi, j'ai l'impression. Euh, Écoute, garde la foi, il y a la réunion. Moi, j'ai pas de doute là-dessus, hein. Je... Que tu en aies conscience, que tu aies rencontré cette personne déjà, que tu le sentes, que tu le saches. Alors, le profil. Attends, tac, agir. Attends, je continue, on me dit d'agir avant de te dire. La réunion te dit d'agir.
C'est l'âme sacrée. Bon, écoute, je vais t'expliquer ce que je sens, ce que je pressens, ce qui regroupe un peu, qui rejoint les précédents tirages, pas mal de guidance sentimentale que j'ai pu te faire ces derniers temps. C'est que je pense que la personne, c'est toi ou la personne en face de toi n'est pas libre. Ce profil, il s'adresse absolument pas à quelqu'un qui est célibataire et qui a en face de lui ou d'elle un ou une célibataire. D'accord? Après, on s'en fout de femmes, deux hommes, un homme, une femme, toi, tu l'adaptes, hein. Ce profil s'adapte à euh, euh, soit les deux protagonistes sont en couple, soit l'un ou l'autre des protagonistes est en couple ou dans une relation. Et moi, curieusement, enfin curieusement, c'est pas curieusement, moi, j'ai vraiment ce qui ressort, j'ai la sensation que la personne qui est en couple, qui est avec quelqu'un, peu importe, marié, pacsé ou simplement en relationnel, cette personne, elle se voile la face et en fait, j'ai comme l'impression que la rencontre avec sa flamme jumelle, avec ce masculin, ce féminin sacré, lui révèle les manques, tout ce que dans le passé, euh, que tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, ben, en fait, c'était du manque, c'était pas ça, en fait. Et, euh, et plus la personne va avancer dans ce cheminement, et plus la personne, elle va comprendre que c'est sa mission divine d'aller dans la relation avec beaucoup de joie. Il y a des peurs, hein, ça nécessite de la patience. On s'appelle l'un l'autre, hein. On a le libre arbitre pour sortir d'une situation. On croit qu'on est piégé, mais finalement, on ne l'est pas tant que ça. On a peur d'être surveillé, d'être espionné, mais avec les aides pour le rapprochement, là, j'ai pas, et l'ego spirituel, j'ai plus l'impression que c'est dans la tête de la personne euh, qu'autre chose, j'ai envie de te dire. Parce que tu es aidé par l'univers. On a la foi pour la réunion et on te dit d'agir parce que c'est l'âme sacrée. Alors j'entends, tu verras ce que ça te dit, j'entends agir avant que ça ne te passe sous le nez. Tiens, c'est curieux ça. Pourquoi? Pourquoi on te dit ça? Ok, il y a une purification, il y a l'intuition. Pourquoi on te dit ça? On te dit d'accueillir, hein, la complétude. Écoute, je sais pas pourquoi on te dit ça. Peut-être. Alors attends, parce que si je rejoins le reste du tirage, je t'ai dit, on a potentiellement un ex là qui va sentir ce qui est en train de se passer, qui peut-être serait enclin à revenir et on te dit, on t'a quand même clairement dit, surtout tu n'y retournes pas. Peut-être qu'il y aura de l'hésitation de l'autre côté, tu vois. Donc, les profils psychologiques, c'est on a un des protagonistes qui est célibataire, qui est dans la solitude et le silence, et qui a vécu une grosse trahison. Et l'autre, il est parti, il ou elle, hein, peu importe, hein. Il y avait des énergies tierces, il y avait de la malveillance, il y avait un environnement nocif, une dépendance affective autour de ce relationnel. Euh, Quand cette flamme jumelle se présente et que le potentiel là est en train de germer, euh, donc cette flamme jumelle par contre là n'est pas libre, ce que je capte, hein. L'ex de l'autre, celui qui est dispo à ce moment-là, peut-être amorcerait un retour. C'est pour ça qu'on te dit attention que ça te passe pas sous le nez. Mais moi, je crois pas que ça te passe sous le nez. On a la purification, l'intuition, l'accueil et la complétude. On te dit que vraiment cette relation-là, c'est la complétude, c'est l'équilibre, hein, c'est l'âme sacrée, quoi. Ok, bon, stop, décidément, le sentimental, mais parce que c'est là, quoi. Allez, donc je vais pas aller là directement. Vers quoi je tends? Eh ben, je tends vers l'empereur. L'empereur, c'est l'organisation, la logique qui t'amène au succès. C'est le fait de prendre la situation en main, accepter son rôle de leader avec structure et discipline. Ben, vers quoi tu tends? Donc, je vais te confirmer que les choses, elles se mettent en place. C'est que tu sais t'imposer. C'est-à-dire que tu sauras dire non
à cette énergie négative qui te ferait perdre du temps, j'entends. Si tu retournes là-dedans, tu vas perdre du temps, tu risques de passer à côté de ton bonheur. Et toi qui aujourd'hui a vécu la trahison, la perte avec ce personnage-là qui, à mon avis, exerce une emprise sur toi d'une certaine manière, euh, et, euh, et l'autre qui est en couple, s'il se positionne pas, pareil, il risquerait de perdre du temps. Mais vers quoi tu tends, vers quoi l'autre tend? C'est justement, aujourd'hui, je me positionne en empereur dans la matière avec discipline, je prends mon rôle de leader en main, je prends la situation en main et je vais vers le succès. Super. Et donc, conclusion, tu vois, j'ai fait les flèches à l'envers. Oh! Oh! Oh là là! Conclusion, on a le monde. Ah, c'est la meilleure carte du tarot. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement, illumination spirituelle, liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Eh ben écoute, vers quoi tu tends, voilà, vers quoi tu tends. Tu sais quoi, je vais pas plus loin. Je comprends pourquoi on m'a fait vraiment développer là-haut pour, tu vois, voilà, mission de l'âme, ce que je suis venue accomplir, expérimenter sur Terre. Les enseignements pour mon évolution, les blocages, les épreuves, ce que je dois surmonter pour me libérer, comment me libérer, quoi faire, quel domaine, les conseils de l'univers, mes ressources, mes forces et les questionnements à avoir sur ce que je dois encore travailler. Tiens, je vais te poser, je vais pas terminer. On me dit, va là avec la numérologie en action. Qu'est-ce que tu dois te poser comme question? Qu'est-ce que tu dois travailler encore? Peut-être, hein. Alors attends. Ok, quoi qu'il en soit, tu prends ta situation en main et on a le monde. Qu'est-ce que tu dois travailler? Regarde, beaucoup de peur hein, avec la perte d'énergie, l'énergie 22. Tu dois travailler, tu peux être bloqué par tes peurs. Tu peux sentir une baisse d'énergie, une baisse de morale. Peut-être que tu pourrais. C'est pour ça que je te dis, alors écoute bien ce que j'ai à te dire. Préférer un projet moins important par crainte de l'échec. Tu sais quoi? C'est toujours tentant, même si on n'est pas bien dans une relation ou on n'a pas été bien dans une relation passée. Comme c'est ce qu'on a toujours connu et que finalement, même si on n'était pas si bien que ça fonctionnait quand même, c'était du connu, c'était confortable, etc. Même si on n'est pas heureux dans son couple ou dans son travail ou peu importe, mais que voilà, c'est habituel, c'est confortable, etc., on aurait tendance à rester là-dedans alors qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se présente à toi, mais qui te demande le courage de passer à autre chose, de prendre des décisions, de t'imposer dans ta vie, et puis d'aller vers l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est pas forcément moins bien, c'est pas forcément. Là, il y a des peurs, hein. Il y a un besoin, il y a le fait d'être focalisé sur un besoin de sécurité, là. On pourrait rester dans une pensée perso que vers le collectif, donc on pourrait se renfermer sur soi. On pourrait être plutôt dans des projections, euh, à la fois dans cette réflexion par rapport à son passé, mais dans le futur, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. Se poser trop de questions et du coup pas être assez dans le présent. Et se bloquer, s'enfermer. Donc, qu'est-ce que tu dois travailler clairement? C'est tout ça, c'est tout ça. On te dit, ne reste pas bloqué sur tes peurs. Ne sois pas dans la crainte de l'échec parce que soit tu vas rien faire si tu as peur de l'échec, soit tu risques de faire un retour dans le passé qui te ferait perdre du temps. Tu louperais le coche. On me dit, tu louperais le coche. Et regarde, on t'invite à la création et aux échanges. D'accord, hein? Écoute-moi. Tu vois, je te montre, énergie 3, création, échange. Il faut que tu ailles vers ce besoin d'exprimer. Euh, Il y a la possibilité là d'échanger ensemble. Il y a la possibilité d'être mis en avant. Il y a la possibilité de plus de légèreté, de joie, d'humour. Il y a la possibilité d'exprimer sa créativité. D'accord? Dans cette situation, dans cette configuration de ce tirage. Est-ce qu'il y en a une autre qui pourrait sauter? Ok. Et donc pour ça, il faut que, avec l'énergie 8, que tu t'investisses et que tu te réalises. Alors n'oublie pas qu'on est encore, je dis encore jusqu'à la fin de l'année, donc la fin du mois, on est encore en énergie 8. On a là un besoin de construire
et une envie de se réaliser. On te dit que c'est maintenant, hein. Être prêt à mettre toute son énergie dans un projet, souhaiter investir, hein, que ce soit de l'argent, du temps ou de sa personne, hein. Euh, on est prêt à entamer une transformation importante. Écoute, ben, moi je suis contente, hein, euh, de ce tirage-là, enfin en tout cas de ce dénouement, hein, parce que tu vois au début, tu as plein d'interrogations, tu as plein de... Non, non, là c'est super, quoi. Franchement, je te le souhaite de tout mon cœur, hein. Allez, on conclut. Je conclus avec le chant sacré des femmes. Que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout, hein. On est d'accord? Bon, c'est grande, grande guidance là ce matin. J'ai encore passé mon dimanche matin à te faire une guidance, tu le crois, toi? Alors que j'ai des tas de choses à faire, hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, conclusion. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse, celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, que je dois entendre, comprendre là, en conclusion de ce tirage, voilà. Bien que pour moi, la conclusion, elle est déjà là, hein. Mais peut-être qu'il y a encore un petit truc à entendre, un petit clin d'œil, je sais pas. On verra. On a la rusée, d'accord? Tiens, on a encore le... Ah, pourquoi on me fait remuer encore, hein? On me dit de pas te la lire celle-ci, mais on te parle, regarde. On a fait une guidance avec le petit prince, le renard. Tiens, c'est rigolo. Le fait d'apprivoiser, de s'apprivoiser. Intéressant. Ok, mais c'est pas celle-ci que je vais te lire. Ça me renvoie à quelque chose, hein, je vais te le dire, hein. Dans la guidance où j'ai évoqué le Petit Prince, notamment avec sa rose sous cloche et le renard, où le renard, en fait, le Petit Prince, ils vont aborder le sujet du relationnel, etc. Et le fait d'apprivoiser le renard. Et le renard, il lui dit, tant que finalement tu m'as pas apprivoisé, tant que moi je ne t'ai pas apprivoisé, je suis semblable à 100 000 autres renards, tu es semblable à 100 000 autres petits garçons, c'est-à-dire que voilà, il y a pas, d'intérêt, on n'a pas d'intérêt l'un pour l'autre. Mais le jour où on s'apprivoise l'un l'autre, et ben je suis plus, un renard parmi 100 000 renards, je suis ton renard et tu n'es plus un petit garçon parmi 100 000 petits garçons, tu es mon petit garçon. Tu vois ce que je veux dire? En ce sens, pas d'appartenance, hein, on est d'accord. En ce sens, émotionnel, partage, amour, et cetera. Et lorsqu'il évoque la rose sous cloche, il lui dit qu'effectivement, la rose qu'il a «apprivoisée» entre guillemets, c'est aussi une rose qui n'est plus semblable à toutes les autres roses. C'est sa rose à lui, d'accord? Mais ce que je ressens, là, ce qui se pose en tout cas sur ce tirage, c'est que la rose, elle est sous cloche pour, pour être conservée d'une certaine façon, mais une rose, elle est périssable. Et quand on a quelque chose sous cloche, il y a peut-être cette idée d'idéalisation de quelque chose, de vouloir garder, immortaliser, euh, empailler, j'entends. Mais tu peux pas converser concrètement avec la rose. Tu ne peux que la regarder. Que avec le renard, il y a cette interaction. Tu vois, on a eu les animaux aussi tout à l'heure. Il y a cette interaction, il y a cette possibilité de partage, de connivence. Ça m'évoque ça, écoute. Donc, ça m'évoque, dans le contexte de ce jeu, ce que j'ai ou ce que j'ai eu, que j'ai peut-être mis sous cloche et idéalisé, j'entends mortifié, ah, merci, euh, immobilisé, figé, mais qui n'est probablement, c'est pas que c'est pas la réalité, mais c'est figé. C'est ce qui a été, ce qui certes est, mais c'est ce qui restera toujours identique. Euh, ça ne flétrit pas essentiellement parce qu'on a mis sous cloche, la cloche dessus. Tu vois ce que je veux te dire dans l'idée. Euh, Tu préfères quoi? Tisser des liens avec le renard ou tisser des liens avec la rose? La rose, tu peux la regarder, oui. Elle est posée sur ta cheminée. Mais le renard, tu peux gambader avec lui dans les vastes contrées, j'ai envie de te dire.
Ça me renvoie à ça. Écoute, je te lance, hein, mais écoute, tu verras comment ça résonne. Allez, conclusion. Ah non, pas de... On a la femme vierge, la fée et on a la moniale. Donc je vais pas te les prendre parce qu'elles sont tombées à deux, mais on est en train de te parler d'une femme au profil. C'est la petite fée, c'est la femme insouciante, c'est la moniale, tu vois, en méditation. Donc je te dis que le profil de la femme, il est plutôt solitaire, hein. D'accord? Donc euh, ça peut te faire un clin d'œil à toi ou ça peut faire clin d'œil à l'autre qui regarde la vidéo, tu verras ou par rapport à l'autre. Ok. Allez, conclusion, s'il vous plaît. Ok. Bon, en dos de deck, ça te parlera peut-être. On a la louve argentée. D'accord? Mais je ne vais pas la prendre. Je te la montre parce qu'en fait, j'ai posé le paquet à l'envers. Ce n'était pas prévu. Ça peut te donner encore une indication. Et on a la femme sexuelle. Ok. Donc, le profil de, pour moi, bon, c'est un jeu euh, féminin. Donc, je vais oser te dire que si tu es un homme et que tu regardes ce tirage et que tu es confronté à l'autre, une femme ou un profil yin, c'est le profil de quelqu'un qui aujourd'hui est dans une solitude, mais j'entends un ascétisme. On a quelqu'un qui est plutôt dans la bienveillance et dans la méditation, etc. On te parle de louve argentée, donc on a quelqu'un, peut me parler aussi de chef de meute. Euh, il faut que je la regarde cette carte. On a le chiffre 10. euh, c'est la parole sacrée, c'est l'alignement et c'est la fidélité à soi. On a quelqu'un qui est fidèle, une féminine qui est fidèle à elle-même. D'accord? En tout cas, le personnage yin est fidèle à lui-même. Tu vois, je n'arrive pas à te dire là la question de genre, etc. Euh, si c'est une relation d'homme-homme, c'est l'homme qui a la part féminine la plus importante, qui devrait sonner comme ça. Si ça sonne pas comme ça, c'est que c'est pas pour toi le tirage, hein. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui fait le choix de s'honorer là et d'honorer la beauté de son chemin. Euh, on a quelqu'un qui parle. C'est celle qui marche sa parole en fait. C'est celle qui cultive une voix alignée, qui s'honore, qui honore sa contribution au monde, sa création et tout le vivant. C'est la femme qui marche sa parole, voilà, clairement, le chemin de l'incarnation, la gratitude, etc. Bon, je vais pas plus loin parce que c'est pas celle-ci que hein, mais c'est aussi, il y a beaucoup de sensualité chez cette personne, la femme sexuelle, hein, je peux pas te dire mieux, hein. Est-ce qu'on est en train de me dire qu'avec, il va vraiment y avoir, je t'ai dit jusqu'à présent, ça a été ou si ça, tu n'as pas encore rencontré la personne, il va y avoir un long moment de relation, j'allais dire platonique, communication simplement, parce qu'il va y avoir des peurs pour se connecter. Mais bon, on arrive là quand même, hein, on arrive à la sexualité sacrée, à la source, à l'initiatrice. Donc, on a une femme qui prend conscience qu'elle peut vivre sa sexualité dans son rythme, au rythme de son chant, selon ses propres codes, en son corps, en ses sensations, qui prend conscience de sa reliance à la terre-mère, à la puissance de l'énergie. C'est l'énergie de la femme sexuelle, c'est l'aspect vraiment féminin sacré en fait. Je crois que c'est ça que ça me renvoie cette carte davantage.
Alors, pour moi, la connexion dans la matière avec cette flamme jumelle, cette connexion d'âme à âme, c'est que ça va être vraiment, même à ce niveau-là, la sexualité sacrée. Il y a une femme qui va se révéler, en tout cas. L'énergie yin se révèle au sein de la relation, dans cet aspect-là. Mais c'est surtout, ce que je capte davantage aussi, c'est vraiment le féminin sacré, le féminin divin, d'accord? Regarde, écoute bien, hein, je m'apprivoise. Attends, cette énergie, cette femme sexuelle accueillante, ondulante, je la découvre, la rencontre comme une amie, je l'apprivoise, la vénère, accueille sa divinité. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Alors, on a la notion du serpent et de l'arbre sacré. On revient sur l'arbre de la tentation, la pomme, le fruit défendu, de l'avant-dernière guidance, il me semble. Bref, on a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. La mère source de l'œuf cosmique, la déesse, la grande déesse. Euh, on exprime dans son corps, en fait, là. Hein. C'est-à-dire que si pendant longtemps, on est resté dans cette solitude, etc., je vais te lire le message de la carte simplement et je termine sur ça. Ressens-moi. Je suis celle qui s'exprime dans le frissonnement de ta peau. Je peux être aussi légère qu'une plume et aussi brûlante qu'un métal en fusion qui remonte ta colonne. Tu n'as rien à craindre de moi, je suis la clé de la magie de ton essence. Je suis le point de départ et le point d'arrivée, je suis le voyage. Si tu m'ouvres ton cœur, si tu m'ouvres les bras, si tu me laisses prendre place et croître en toi, alors je deviendrai arbre, je deviendrai trône, je deviendrai vaisseau. Je deviendrai le flacon précieux et sacré qui contient ton essence magique de femme, ta médecine de femme. N'aie crainte car en me rencontrant, en me déployant, c'est une mer d'amour et de guérison que tu répands autour de toi. Je suis le point de départ et le point d'arrivée, et je suis avant tout la médecine. Je suis l'enseignante, je suis le don d'amour de la grande déesse source à l'humanité. Je suis la source, je suis l'initiatrice. D'accord? Écoute bien, ce que je capte plein de trucs là, c'est que dans cette rencontre, il y a comme une reconnexion. C'est soit la femme à ce niveau-là, au niveau de l'incarnation, au niveau de sa sexualité, bon, en même temps, elle est célibataire, donc bref. Mais justement, ça peut pas s'adresser à une nana qui est célibataire, mais qui collectionne les relations et j'entends les relations intimes, quoi. On a plutôt quelqu'un, tu vois, la moniale, quelqu'un qui vit à fond sa solitude, quoi. D'accord? On a peut-être quelqu'un qui précédemment dans ses relations passées, n'a pas eu une sexualité épanouissante. Mais on peut avoir la même chose de l'autre côté. On peut avoir, tu vois, je fais le lien avec le fait de se rendre compte que dans sa vie passée, je revois la rose sous cloche et je vois le renard à côté. On peut avoir en face de soi on peut avoir aimé l'autre très fort, hein, mais avoir eu une relation beaucoup plus fraternelle, amicale. Il y a de l'amour, mais finalement, il n'y a pas la fusion, il y a pas le feu d'artifice, il n'y a pas l'expression de soi, il n'y a pas la créativité, il n'y a pas. Et je te parle même pas de passion. Je te parle même pas de passion, là. Passion, là. Euh, Je te parle de sexualité sacrée, en fait. Donc, je te parle de connexion, mais c'est évident, ça va de pair avec les flammes jumelles. Ça va de pair avec les flammes jumelles. Bon, eh ben écoute, tu me diras ce que tu as pensé de ce tirage fort étonnant. Encore une fois, je vais te dire, on est reparti sur du sentimental parce que c'était pas le but du tout. Mais c'est pas moi qui décide, évidemment. J'entends. Ça veut te dire que ce qui est là et ce qui est à résoudre et ce qui est à investir, euh, c'est ça, en fait. C'est ça qui se joue dans ta vie aujourd'hui. Ça parlera pas à tout le monde. D'accord? C'est évident. C'est évident que ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, si ça te parle, si c'est pour toi, j'ai envie de te dire, eh ben dis donc, waouh, magique, hein, euh, complexe, mais n'aie pas de doute hein, sur le dénouement et c'est magnifique. Hein. Waouh, waouh, waouh. Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser, vous souhaiter, je bafouille,
Un bon dimanche, bien entamé, là, il est 11h. Et puis je vous dis, à je sais pas quand. Prenez bien soin de vous, les amis. Ciao, ciao.